Je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais je recommence, ça fait partie des inconvénients de la vie. Il faut des fois faire plusieurs vidéos sur une même thématique. Donc je débunk que cette escroquerie, qui n'est pas la première, qui n'est pas la dernière et qui revient tout le temps, consistant à faire une espèce de, entre guillemets, terrorisme inversé, enfin de terrorisme, comment on dit, accusation, enfin je sais plus, inversion accusatoire, ou donc vous avez des gens qui proviennent de l'islam, des propagandistes de l'islam, hein, qui font une espèce d'inversion accusatoire, mais pas dans le sens moral, dans le sens méthodologique. Donc ils arrivent finalement en disant: nous allons vous démontrer que c'est vous qui avez la charge de la preuve. Alors ils démontrent rien du tout, de toute façon. Par contre, ils font tout un exposé qui peut être long, qui peut être travaillé, hein. C'est ça qui souvent est trompeur. C'est comme c'est travaillé, les gens se disent c'est sérieux. À la fin, l'argumentaire, il a consisté à affirmer, sans le prouver, que c'était les gens qui rejettent l'islam qui ont la charge de la preuve qu'il est faux. Et donc, je vais vous donner une mauvaise nouvelle pour les gens qui sont contre l'islam. Mauvaise, c'est tout relatif. Il n'y a pas de théorème de maths qui dit que l'islam est faux. Voilà. Et ça se règle en 3 secondes. Voilà, c'est pas... la fausseté de l'islam ne relève pas des mathématiques. De même que sa vérité, hein, et de même pour toutes les religions. Ça, c'est la première arnaque, consistant à faire croire qu'on argumente alors qu'on ne fait que mettre l'accusation sur la personne qui te demanderait d'argumenter. La position de dire l'islam, non seulement il est faux, mais c'est surtout qu'il n'est pas digne qu'on lui donne l'heure, en fait. C'est un attentat terroriste sur la planète, sur le monde humain. Ça part du principe de la révélation, qui est en soi, qui pourrait ne pas être très grave, mais qui l'est avec les religions, puisque la notion même de révélation, c'est du terrorisme. C'est un truc qui consiste à dire on ne va pas se fatiguer à se justifier puisque ça a été révélé, mais puisque ça a été révélé, vous devez vous soumettre, parce que ça a été révélé par Dieu. Vous voyez l'arnaque. Et surtout, si vous prenez une théorie comme celle qu'affirme l'islam, c'est une théorie qui est extrêmement précise, donc extrêmement étroite dans l'espace des théories. C'est un point, ok? Et les gens qui disent que l'islam est faux, c'est pas ça forme pas un tout homogène. Je reprends l'image que j'ai souvent prise. Prenez quelqu'un qui vous dit la vérité se trouve au 24 rue Gabriel Dupont. Ok, bon. Vous dites non, la vérité ne se trouve pas 24 rue Gabriel Dupont. Vous, en fait, ce que vous dites, c'est une quasi-certitude, ce n'est pas prouvable mathématiquement, mais on ne va pas tous aller rue Gabriel Dupont pour se fatiguer, dépenser de l'énergie à montrer qu'il n'y a rien. Au 24 rue Gabriel Dupont, il y a un gentil monsieur à la retraite qui habite et qui chaque jour va acheter son journal et son pain, ok? Et là, je suis gentil, parce que l'islam, c'est pas un gentil monsieur, mais peu importe. Vous avez une mesure de l'espace des modèles, l'ensemble des modèles qui réalisent une théorie. Donc l'ensemble des modèles qui réalisent la théorie islamique, l'ensemble mathématique des modèles, il est extrêmement petit. C'est même pas, là, quand je vous dis une adresse, c'est-à-dire la taille d'une maison sur la Terre, c'est beaucoup moins que ça. L'islam, c'est la taille d'une fourmi, en termes de quantité de modèles qui correspondent à l'islam. Voilà. Donc il n'y a pas de raison seulement de dire que l'islam est faux. Il y a une raison de dire que l'islam est faux, mais il y a aussi une raison de dire on ne va pas inviter l'islam à s'asseoir à une table de discussion, de cogitation sérieuse sur le monde, parce qu'on va perdre du temps. C'est tout. On va non seulement perdre du temps, on va avoir des tensions inutiles pour une théorie qui n'en vaut pas la peine. Okay? Le fait que quelque chose ne soit pas un théorème de maths, ça n'en fait pas pour autant... le fait que la négation de quelque chose ne soit pas un théorème de maths, okay? Donc que les gens puissent dire il n'est pas mathématiquement prouvé que j'ai tort, ça ne doit pas leur donner un droit, une légitimité pour s'asseoir à des tables de propositions scientifiques, de cogitation, de propositions politiques. Ça suffit pas, sinon vous allez avoir tous les fous du bus, ce qui est le cas avec l'islam, hein. C'est une machinerie terroriste qui, depuis qu'il est né, a ravagé le sud de la planète par la force et se propose de faire pareil pour le nord de la planète. Et aujourd'hui, on assiste dans le monde moderne à des tensions et à toutes ces propagandes, parce qu'ils profitent de la liberté d'expression du monde moderne pour dire nous sommes candidats, nous sommes une candidature politique et théologique. Voilà. Deuxième point, l'islam est athée, ok? La façon dont il présente Dieu, qui aurait des messagers, un secrétariat, etc., on fait quelque chose qui est de l'athéisme pur en acte. Il est bien plus athée que les athées du quotidien. D'accord, l'islam, il a un athée du quotidien, il pour avoir la paix, il dit voilà c'est bon, je crois pas en Dieu, foutez-moi la paix, mais la réalité c'est mafia religieuse, foutez-moi la paix.
Voilà. L'athée, le fond de sa pensée, c'est arrêtez de dire que vous êtes des secrétariats de Dieu. Et quand il dit ça, il l'adresse à tous les prosélytes des religions, tous les propagandistes des religions qui viennent voir l'athée en disant nous venons te parler au nom de Dieu. Mais l'athée n'en a rien à foutre de discuter avec eux, c'est tout. Il n'est pas. Alors pour avoir la paix, il va dire Dieu n'existe pas. Mais bien évidemment que quand nous rejetons les escroqueries religieuses, quand je dis nous, moi je suis pas athée, moi je suis déiste, mais ou les agnostiques, les athées, enfin bref, tous les gens qui rejettent les sectes, bien évidemment, c'est parce qu'on leur attribue pas d'être des secrétariats de Dieu. On ne leur reconnaît aucune légitimité à se positionner comme des gens qui auraient quelque chose à nous transmettre de la part de Dieu. On les considère comme des escrocs, comme des imposteurs, comme des gens extrêmement dangereux parce qu'ils agissent dans l'espace social et dans l'espace mondial, dans la géopolitique. Ils posent énormément de problèmes. Ils insultent Dieu à longueur de journée en le ridiculisant, par exemple en disant que le Coran c'est une lettre que Dieu envoie aux êtres humains, c'est un message que Dieu envoie aux êtres humains. Donc l'escroquerie de ce type de démarche, ça consiste à faire croire que ces mouvements, comme le mouvement de propagande islamique, s'opposeraient, ou l'islam tout simplement, s'opposerait à l'athéisme. Alors qu'il n'y a pas plus athée que de parler à la place de Dieu. Quand vous parlez à la place de Dieu, vous effacez Dieu. C'est ce que fait l'islam. Hein. Quand vous voyez les musulmans, ils ne vous parlent jamais de Dieu. Ils vous parlent toujours d'islam. De même, quand vous voyez des chrétiens, ils ne vous parlent jamais de Dieu. Ils vous parlent toujours du christianisme, de la Bible, de Jésus-Christ, de trucs, voilà, leur mécanique interne. Et donc ces gens-là, et là en l'occurrence je dénonce toujours la mafia islamique et sa propagande sur les réseaux, faussement intellectuelle, ou intellectuelle, faux ça veut rien dire, l'adverbe faussement ça veut rien dire, mais enfin, prenant des habits intellectuels pour... ces gens-là vont faire 50 à 60% de leur argumentaire consistant à faire un homme de paille. Ça veut dire, nous combattons ou nous débattons en opposition aux gens qui disent que Dieu n'existe pas. En réalité, l'athée authentique ou l'agnostique ou le déiste ne dit pas que Dieu n'existe pas. Il le dit pour avoir la paix. La réalité, ce qu'il dit, c'est que tu n'es pas le messager de Dieu. Mohamed n'est pas le messager de Dieu. Vos délires, là, vos trucs indigents, le Coran et compagnie, ça ne vient pas de Dieu. Okay, ce n'est pas un message que Dieu adresse aux gens. Et c'est particulièrement important de le rappeler parce que c'est bien parce qu'on a une idée de ce que Dieu n'est pas, et donc d'une certaine manière qu'on est tous déistes, hein, qu'on peut le dire. C'est-à-dire qu'on est tous croyants en Dieu. Et croire en Dieu, c'est rejeter les religions. C'est la base d'un point de vue sociétal, d'un point de vue mondial. C'est à partir du moment où tu veux commencer à croire au moins un petit peu sérieusement en Dieu, évidemment que tu vas commencer par dénoncer les impostures que sont les religions. Parce que sinon, tu passes à côté de Dieu, puisque tu vas considérer qu'il a des bureaux sur terre, avec des employés, des secrétariats qui t'expliquent comment penser. Okay, donc si ces secrétariats, si à la place de croire en Dieu, tu crois dans les secrétariats auto-revendiqués, évidemment, la base, c'est que tu vas tout de suite tourner le dos à Dieu. Donc voilà, vous avez ces deux éléments qui sont vraiment importants, celui que j'ai dit avant et celui que je rappelle ici, qui doivent absolument, c'est important de les avoir en tête, parce que le piège auquel j'assiste souvent, c'est des gens comme le gars là, du tweet, c'est pas lui spécialement que j'attaque, hein, c'est la démarche. Ils vont avoir des débats qui vont durer 2 heures. Sur les 2 heures, vous allez avoir 1h50, c'est-à-dire tout sauf 10 minutes, qui vont consister à essayer de faire un homme de paille en accusant son adversaire d'être un athée. Et hélas, là je vais jeter la pierre aux athées, enfin je vais les critiquer, les gens qui... Vous jouez leur jeu. Vous jouez leur jeu en essayant de... Bon, on sait bien que c'est par commodité, mais en argumentant en faveur de la phrase Dieu n'existe pas, vous leur apportez... vous les mettez, d'une certaine manière, vous les mettez dans le camp de ceux qui défendraient l'existence de Dieu. Et c'est une maladresse. On a bien compris, parce qu'il n'y a quand même pas besoin d'avoir un QI de 150 pour le comprendre, on a bien compris que c'est pour avoir la paix et pour dénoncer des escrocs, mais on ne dénonce pas des escrocs en validant leur astuce, leur tricherie. La première chose à dire, c'est les athées, c'est vous. Vous croyez vraiment pas en Dieu, puisque vous avez remplacé Dieu par une religion, par le Coran, par Mohamed, etc. Regardez, parlez à des musulmans. Est-ce qu'ils ont un seul milligramme de pensée pour Dieu qui serait hors islam? Est-ce qu'ils arrivent à détacher Dieu de l'islam? Non. Ils vont à la mosquée, ils s'habillent, et plus ils sont inquiets religieusement, et quand ils pensent à Dieu, ils pensent à l'islam. Quand ils pensent à Dieu, ils pensent à Mohamed. Donc ils sont totalement athées, ils ont totalement mohamedisé Dieu. Les chrétiens, ils ont Jésus-christisé Dieu. L'athéisme le plus profond, il est là. Si vous voulez, ce rejet de Dieu, en remplaçant Dieu, en effaçant complètement Dieu, pour en faire l'arrière-plan ou l'avant-plan, peu importe comment tu l'appelles, c'est pas péjoratif,
de ton système religieux, c'est une évidence que tu t'adresses plus à Dieu. Si tu t'adresses à Mohamed, à Allah, enfin, ou si tu dis le mot Allah, mais que tu as en tête et que ce qui habite ton organisme, c'est toute une référence culturelle et des odeurs et des images qui sont celles de Mohamed, du Coran, de la Mecque, des mosquées, des mecs en pyjama blanc, en babouche, etc. Bien évidemment que tu as annulé totalement Dieu. Tu es dans l'idolâtrie à l'égard du Coran, de Mohamed et de tout ça. Pour le christianisme, c'est un peu plus léger, puis ça a un peu évolué différemment, mais enfin, c'est un petit peu similaire. Quand tu es là, tu regardes une croix, Jésus, et tu dis je prie Dieu, bah c'est que tu as oublié Dieu.